Bonjour, bonjour, shalom lekoulam. La Bible est la parole de Dieu. Elle est exactement la parole de Dieu. Si je parle avec vous, je m'intéresse sérieusement au sola scriptura. Seule la Bible peut répondre à nos inquiétudes, à tout ce que nous posons comme fondement de base dans le christianisme ou dans la vie d'un chrétien. Donc la Bible seule peut répondre à nos arguments principaux. Donc aujourd'hui, nous allons se concerner sur, toujours dans les séries de vidéos, à propos de la divinité de Jésus, à propos de la Trinité. Donc, nous sommes toujours dans les séries de vidéos. On n'a pas terminé, on va terminer après et puis je vais mettre la conclusion sur toutes mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler sur les Colossiens chapitre 1, verset 2. Parce que là, il y a aussi les fondements de la Trinité qui viennent se fonder là-bas. Bon, pour vous dire encore plus, parce qu'il y a ce qui me donne aussi Hébreux chapitre 1. J'ai écouté un groupe de théologiens qui parle d'Hébreux chapitre 1, verset 2, comme l'appui de la divinité de Jésus. Regardez, je lis dans la Bible du Seigneur, nous lisons comme ça. Hébreux chapitre 1, verset 2. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous parle par les fils. Il a fait de lui héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Vous voyez la Bible du Seigneur, nous avons Bible de FOB qui dit que c'est par lui qu'on a fait le monde, l'univers. Dans notre Bible, par lui qu'on a créé ce système de choses. Il y a toujours des analogies pareilles dans la Bible si vous avez constaté. Donc, ici pour nous, ça ne cause pas problème. Parce que la Bible telle que nous le voyons aujourd'hui, elle est la parole de Dieu. Par lui, nous avons Jean 1.1. Pour celui-ci, elle était au commencement avec Dieu. Verset 2. Jean 1.1 au verset 2 au verset 3, nous lisons, par lui et pour lui, on a créé toutes choses sur la terre. Donc ici, l'idée de la théologie selon union hypostatique, il faut d'abord exclure Dieu dans la création et faire Jésus comme le créateur du ciel et de la terre. C'est ça l'idée. Donc l'idée aussi est ici en Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 2, toujours Bible du Seigneur. Je lis ceci au verset, au verset 15. Ses fils, il est l'image du Dieu invisible. Ses fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. C'est car en lui, verset 16, qu'en lui ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a créé tout créé. Donc ici, si vous avez constaté bien dans la Bible du Seigneur, je vais vous donner parce que la Bible du Seigneur est commentaire d'études. Seigneur a interprété. Si Dieu ne peut pas être vu comme peut-on le connaître, le Fils est en image qui le représente fidèlement. À lui la nature et l'être de Dieu qui nous sont parfaitement révélés. On peut voir les dieux, nul ne voit. Premier-né ici est apporté à celui qui est le plus haut, le plus rond, le premier titre pris comme fils premier-né de Dieu, qui signifie donc le plus élevé des rois de la terre, comme dans Psaume 89, verset 28, comme dans les notes. Le titre premier-né de toute la création signifie donc que Christ est au-dessous de toute création avec les rangs les plus élevés. Les pensées que son existence aurait un commencement est totalement absente dans ce texte. Donc ici, les trinitaires révisent, comme je viens de le lire dans les commentaires, des de Colossiens chapitre 1 verset 15, parce que nous trouvons des similarités dans les textes de Jean 1 verset 3.
pour lui et en lui qu'on a créé toutes choses. C'est ce que Jean affirme. Paul aussi a affirmé dans Colossiens aussi, Colossiens 1 verset 16. Pour lui, qu'en lui, il n'y avait pas ni autorité, ni gouvernement, on a créé l'autorité, les gouvernements, seigneurie, ni trône, pour lui qu'on a créé toutes choses. Donc, pour les trinitaires et ceux qui croient à l'union hypostatique, je peux dire en d'autres termes, excusez-moi les termes, les pasteurs de ce monde, aussi les gens qui prétendent être capables d'interpréter la Bible sans le savoir. Donc, il faut faire de là Jésus et Dieu. Vous voyez les problèmes qu'on a. Or que si on fait ça, il faut maintenant s'attendre à ce que quelqu'un crée pour lui et pour lui. Il faut exclure Dieu dans les termes de la création et puis mettre Jésus avant la création, comme c'est la Bible d'étude d'Issémer interprète les termes. Le premier-né de toute la création qui est là signifie que Jésus est le premier rang plus élevé. C'est-à-dire pour le Trinitaire, d'abord fait d'autres, bref, il faut faire par là que Jésus est le premier rang de la création. Ça, c'est être sans foutisme et puis rejeter la doctrine de Dieu. Cela veut dire, après la disparition des apôtres, il y a certains enseignements qui se contredisent et puis certains enseignements qui n'est pas tout à fait correct. Donc, s'il est le premier-né de toute la création, il est né. Le né là, il faut le comprendre d'une manière équivoque avec le reste des Écritures. Nous lisons en Apocalypse chapitre 3 verset 14, il est le commencement de la création de Dieu. Il est le commencement de la création de Dieu. Nous lisons aussi d'autres versets qui disent, comme Michée, c'est une prophétie de Michel, Michée chapitre 5 verset 2. Le fils qui sera né à Bethléem Ephrata, oui. La prophétie a bien précisé Bethléem Ephrata parce qu'il y avait deux Bethléem. Le Bethléem Ephrata a des origines dans les temps anciens. Donc les fils là possèdent l'originalité. Mais au sujet de Dieu, je vais vous donner ce qu'on attend par Dieu d'abord avec son nom. Je vais publier ces vidéos là dans les vidéos qui va suivre. Maintenant, si nous disons, en fait que nous disons que les fils lui, il n'a pas été créé. Nous lisons en Proverbe 8, 22, Bible d'Issémer, Proverbe 8, 22, sous forme de la sagesse. Parce qu'il y a un théologien ici qui a parlé de ça depuis plusieurs années. Proverbe 8, 22, nous lisons comme ça. Proverbe, Bible d'Issémer. Vous pouvez prendre votre Bible, Proverbe 8, 22. Je vais le lire. Proverbe 8, 22. Proverbe 8, 22, je lis. L'Éternel m'a donné naissance. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité. Avant d'entreprendre le plus ancien de ses œuvres. J'ai été formé dès le temps éternel, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe, avant que les sources aient jailli leurs eaux subordonnantes, avant que les montagnes ont été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Donc, je lis le verset 30. Je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices, jouant un temps à sa présence. Ici, le fils, oui, est le co-héritier, comme Paul le dit, héritier de toutes choses pour lui qu'on a créé. Parce que ici, le fils dit comment donner naissance. Dans certaines Bibles, il y a le verbe hébreu, sekana, ce qui veut dire créer. Dans ISB, Louis II, nous lisons, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc ici, le fils, il a un créateur, il a été créé. Est-ce que ça se voit dans la Bible? Oui, ça se voit. Quand le Fils, par exemple, il priait Dieu sous face contre terre, comme en Luc chapitre 22, aussi comme dans Jean chapitre 17, la vie éternelle qu'il apprenne à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est la prière de Jésus. Donc, si Jésus priait tout ça, il était Dieu tout-puissant, ses prières n'avaient pas de sens.
Donc pour lui qu'on a créé toutes choses, il y a toujours le mot Dieu. Si vous mettez des images, vous ne mettez pas des images différentes là-bas. Vous avez toujours des images quand vous parlez de Jésus et de Dieu. Merci beaucoup. À la fin de mes vidéos, j'ai l'habitude de vous dire, n'oubliez pas les concepts. Comprenez Dieu comme vrai, tout homme menteur. Merci beaucoup.